Yes, chers traders, bonjour, bienvenue dans la petite vidéo hebdo de la semaine. Donc cette semaine, on va parler Bitcoin. Donc je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas moi je l'ai vu. Bah, je peux pas le louper de toute façon, hein. On a un potentiel signal d'achat qui va se produire donc dans les prochains jours sur le Bitcoin. Vraiment, je pense les prochains jours, je le dis. Donc faites super attention, ne rentrez pas tout de suite dans le Bitcoin, mais soyez super attentifs aux prochains jours qui vont arriver. Je pense pas que ce soit des semaines, mais plutôt des jours. Donc voilà, on va se faire un petit point crypto-monnaie dans cette vidéo. Et si on aura le temps à la fin, on fera un petit tour sur les indices mondiaux. Mais concrètement, voilà. Donc là, le problème, c'est qu'on est sur une pattern qui n'est pas du tout mature, mais on a une possible cassure d'une zone tant attendue. Et c'est ça qui va en gros donner le signal d'alerte sur le Bitcoin vers une super hausse qui va sûrement arriver très vite. Mais faudrait pas que ça parte dans une sorte de FOMO. En gros, tout le monde achète à tout va et un peu n'importe comment. Et derrière, c'est l'hécatombe et tout redescend et tout se casse la gueule comme on a pu le voir dans les années précédentes. D'ailleurs, je vais faire un petit retour aussi sur ce qui s'était passé en 2009, parce que je pense que c'est possiblement ce qui pourrait se passer actuellement. Donc voilà. Donc actuellement sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, donc là on a eu la belle petite chute de 2021-2022. On a eu tout simplement cette belle consolidation. Donc je vous ai enlevé les traits que je vous avais tracés la dernière fois, donc vu que c'est pas le scénario qui est en train de se produire. Mais là concrètement, regardez, on a une épaule. On a une belle tête et on a une belle épaule droite, mais le problème c'est que cette épaule droite, vous voyez, elle est pas, mais alors pas du tout mature. Elle est très très légère, elle est très light et c'est ça qui pose problème. Si je me mets en journalier, vous voyez, elle est ici. Donc là, elle est juste ici, mais elle est très très light. L'idéal, en vrai de vrai, l'idéal ça aurait été qu'en fait, elle vienne taper le pivot et elle vienne rebondir encore pour repartir à la hausse. Là, on aurait une belle pattern mature. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout ce qui se produit à l'heure actuelle. Donc ce qui se produit, c'est qu'on a une pattern ici qui, au lieu de redescendre et de retitiller le pivot pour repartir à la hausse, elle a déjà la breakout en fait. Elle a cassé le pivot. Donc vous voyez, le pivot il est extrêmement bien défini. On a 1, 2, 3, 4 points de touche, 5 points de touche ici. Donc là on a bien rebondi comme il fallait. Et derrière, regardez ici, on a cassé. Donc c'était jeudi, on a cassé le breakout. Jeudi ou mercredi? Mercredi, on a cassé le breakout une fois, on l'a cassé deux fois, donc là on n'a pas comment dire, on n'a pas confirmé derrière, mais on l'a cassé une deuxième fois, donc jeudi, et on voyait on a des volumes qui augmentent sur le titre. Donc en gros, on a des acheteurs et on a un breakout. Donc cette semaine, enfin demain, après-demain, après-demain, donc la semaine prochaine en gros va être extrêmement déterminante. Est-ce qu'on aura effectivement donc un retour à la baisse? Donc ce qui nous signale en gros une continuation d'épaule droite, donc de la pattern. Et dans ce cas-là, on serait sur quelque chose de pas trop mal. Ou est-ce que cette semaine, enfin la semaine prochaine plutôt, on va partir full à la hausse et peut-être faire ce qu'on appelle un pullback sur le titre. Donc en gros, on pourrait faire un pullback, c'est quelque chose dans ce style. Donc en gros, on part à la hausse, on fait un pullback et on repart encore à la hausse. Donc si c'est le cas, à mon avis, on aura tout simplement ce qu'on appelle le FOMO. En gros, ici, les institutionnels vont rentrer sur le titre. Les professionnels comme moi, par exemple, vont rentrer sur le titre. On va faire monter, grimper le titre à la hausse. Et quand on arrivera dans une zone dans les 50-60 000, c'est sûrement à ce moment-là que les particuliers, donc influencés par les médias, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, sera influencé pour rentrer sur le titre. Et c'est ce qui fera sortir les professionnels, donc les institutionnels de la hausse, et ce qui fera chuter les cours. Donc tout ça, n'oubliez pas, je vous l'apprends dans ma formation crypto explosive disponible dans la description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil pour comprendre comment tout cela fonctionne et comment tout cela est rodé. Je vous l'explique parfaitement dans ma formation qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller pour voir comment ça se passe, tout simplement. Et du coup, je voulais vous faire un petit parallèle avec 2019. Vous voyez ici, 2019, on avait, hop, vous voyez, on avait plus ou moins la même chose qui s'est passé. Regardez. Donc moi, je me rappelle très bien 2019 parce que j'étais rentré dans ces zones-là pour surfer la hausse. Donc vous voyez ici en 2019, je suis pas sûr de pouvoir y aller en journalier, mais en semaine, on le voit très bien. On a eu tout simplement ici ce qu'on appelle une tasse avec une anse. C'était le plus bas de marché, hein. C'était vraiment le plus bas de marché après la grande hausse des 20 000 de 2017. Donc 2017, fin 2017. Donc on avait tout simplement ce qu'on appelle une tasse séance.
Donc là, vous voyez, on a eu une belle tasse et on a eu une belle anse derrière. On a eu une énorme cassure avec un énorme volume. Donc là, on a perforé le pivot d'une manière incroyable. Et derrière, le titre, il avait légèrement consolidé. Donc moi, j'étais rentré sur ce titre. J'avais mis un stop légèrement en dessous du dernier creux et j'avais surfé la hausse. Vous voyez, et là, je pense que c'est plus ou moins ce qui pourrait se passer. Donc, je dis pas qu'on va pas retourner aux 60 000, hein. Même si je pense pas qu'on retournera aux 60 000 cette année. C'est mon avis, maintenant ça ne tient qu'à moi, ça n'engage que moi, ça se trouve, je me trompe, hein. Mais concrètement, je pense qu'on pourrait avoir une belle montée qui peut nous amener aux 40, voire aux 50 000, et puis de reconsolider derrière, donc avoir une belle chute. Donc c'est ce que je vous ai dit, le fameux bourrage de crâne Instagram, réseaux sociaux, médias, tout ce qui va avec. Et derrière, donc ça ferait chuter une nouvelle fois les cours pour, en gros, nous faire une belle figure chartiste sur du plus long terme. Vous voyez, cette pattern, elle a mis de 2017 jusqu'à 2020. Donc, elle a mis 3 ans pour se mettre en place, hein. Donc là, concrètement, 2021, milieu d'année, 2021, novembre 2021 jusqu'à maintenant, ça fait 1 an et 4 mois. Donc c'est pas suffisant en gros pour avoir une pattern qui peut exploser les 60, les 80, les 100 000 dollars. Donc il faut vraiment qu'on ait une belle pattern bien mature. Si je descends d'une unité de temps inférieure en mensuel, vous verrez que les bandes de Bollinger, regardez, les bandes de Bollinger sur 2017 à 2020, elles se sont bien contractées. Vous voyez, elles se sont stabilisées, elles se sont contractées. C'est ça qui est intéressant. Alors que nous, vous voyez actuellement, regardez les bandes de Bollinger, elles se contractent, mais elles sont pas encore stabilisées en horizontal. Donc en gros, il faudrait qu'on ait une belle pattern mature avec des belles bandes de Bollinger qui se stabilisent. Vous voyez comme ça, qui viennent se restabiliser comme ceci. Et une fois qu'on a ça, il faudrait qu'on ait des cours en gros qui viennent qui viennent vraiment consolider. Et là après, on aurait un pivot en horizontal à tracer comme ceci. Et une fois qu'on aurait eu le pivot, on aurait pu casser le breakout, enfin on aurait pu casser le pivot et repartir sur un beau cycle haussier jusqu'à les 100 000, 200 000, etc. et plus encore. Ça, je ne peux pas vous le prédire. Mais vous voyez là concrètement, si on a ça, il faudrait qu'on attende au moins 2024, donc 1 an, voire 2025 pour avoir quelque chose de mature, réellement mature, comme celle qu'on a pu avoir ici. Voilà. Donc là, on n'y est pas encore, on n'est pas du tout à ce stade-là. Donc là, sur du court terme, donc dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on peut avoir, donc même dans les prochains 2-3 mois, on peut avoir quelque chose de pas trop mal qui peut nous amener sur les 40 000, voire plus encore, un petit peu plus, mais on ne pourra pas avoir quelque chose qui va jusqu'à 60, 100 000, hein, clair et net. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire à peu près sur le Bitcoin, tout ce qu'il y a plus ou moins à savoir. Sur l'Ethereum, par contre, sur l'Ethereum, on n'est pas encore parti. Je vais pas vous mentir, j'ai pris de l'Ethereum cette semaine en fond de portefeuille, mais pas sur une tendance de cycle. Enfin, oui, je vais surfer la possible hausse qu'il va y avoir cette semaine, ces prochains mois. Mais voilà, j'ai pas attendu le signal le signal d'achat sur l'Ethereum pour en prendre. J'en ai pris vraiment. Voilà, je suis sorti de mon plan de trading dans le fond, mais c'est pas pour faire de la spéculation, c'est vraiment pour viser du long terme. Voilà. Donc l'Ethereum, je vous avais mis ça depuis plusieurs semaines, donc depuis le mois de janvier, je vous avais mis cette possible, enfin ce qui allait possiblement se produire à l'avenir. Donc là sur l'Ethereum, pour l'instant, on en est où? On a un pivot qui a été cassé ici à ce niveau-là, donc on a des volumes, on n'a pas une nette augmentation des volumes, mais on a des volumes en augmentation depuis plusieurs semaines. On a une cassure, donc derrière on a une petite bougie rouge, c'est celle d'aujourd'hui, samedi 18. Mais voilà, donc on n'a pas c'est pas comme sur le Bitcoin où je vois vraiment quelque chose qui a été clair, net et précise, quoi. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'un peu. Par contre, ce qui est bien, regardez, c'est qu'ici on a des belles bandes de Bollinger bien contractées. Ça, c'est impeccable. Franchement, celle-là, je pense qu'elle va bien performer. On est sur du 1691. Au plus haut, on a fait du 4005, quasiment 5000. Là, on a une configuration vraiment parfaite. Donc si le Bitcoin part à la hausse dans les jours à venir, c'est simple, l'Ethereum va faire de même, donc il va partir à la hausse. On a une moyenne mobile, vous voyez, qui est ici, qui est déjà sur un cycle, enfin qui est déjà retourné à la hausse, donc on aura une moyenne mobile qui va repartir elle aussi à la hausse. Et on aura des bandes de Bollinger, vous voyez ici, qui vont tout simplement, hop, s'écarter.
Donc là, vraiment sur ce titre-là, donc sur l'Ethereum, pour moi franchement c'est de pure qualité. On a un épaule, on a une tête, on a une épaule, donc une épaule comme le Bitcoin qui est très faible, amplitude, elle n'est pas assez bien dessinée. On a une cassure qui n'est pas encore nette et précise, comme on a pu le voir sur le Bitcoin avec deux bougies haussières. Donc là, on a une bougie qui a cassé plus ou moins le pivot. Mais par contre, on a des bandes de Bollinger qui se contractent parfaitement. Donc là, vraiment, on est sur tout simplement sur une time fine, donc vraiment un entonnoir. Voilà, tout simplement un entonnoir. Donc l'Ethereum, il est au top. Donc je me suis pas penché sur les autres crypto-monnaies qu'on a pu avoir. Donc je me suis pas penché que ce soit sur le Cardano, sur le Dogecoin, sur le Shiba et j'en passe. Je suis pas encore penché dessus. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal d'opportunités. Dès que le Bitcoin est sur un cycle haussier, je pense qu'il y a pas mal de cryptos qui vont pas mal performer avec du plus 100, plus 200, plus 300, plus 400% facile. Je vous rappelle, ma formation, elle est dans la description, Crypto Explosif. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. En sachant une chose, c'est que cette formation, je vais la remettre à jour. Vraiment, donc je l'ai refait complètement avec une stratégie beaucoup plus peaufinée, beaucoup plus propre par rapport à l'ancienne version qui est toujours actuellement en ligne. Donc l'ancienne version va être remplacée par une nouvelle version que j'ai mis en place ces dernières semaines où j'ai travaillé dessus. Donc je vais la mettre en ligne. Pareil pour les personnes qui ont déjà pris cette formation dans le passé, donc vous aurez la nouvelle version dans votre espace client, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc celle-là sera beaucoup plus propre, plus technique, plus bien peaufinée pour que vous puissiez surfer des belles tendances comme on va avoir dans les semaines à venir sur la crypto. Voilà. Donc je rappelle, dès que le Bitcoin il est à la hausse, toutes les autres vont être à la hausse. Par contre, le Bitcoin ne performera pas de la même manière que les autres. Donc ça veut dire que le Bitcoin il est actuellement à 20 000. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous fait du x3, du x4, du x5. Non. Le Bitcoin, n'oubliez pas, c'est plus facile de passer de 1 dollar à 2 dollars que de passer de 100 dollars à 200 dollars. Aujourd'hui, si par exemple Apple il est coté à 100 dollars, il va lui falloir au moins 2-3 ans pour passer à 200 dollars. Donc de faire un fois 2. Aujourd'hui, si on a, je sais pas, une petite action qui est cotée à 1 dollar, le potentiel qu'elle passe à 2 à 3 dollars sur quelques jours, quelques semaines, il est extrêmement élevé. Donc c'est pour ça, le Bitcoin, ne vous attendez pas à faire du x2, du x3. Au meilleur des cas, vous aurez un x2 à l'heure actuelle. Par contre, si vous prenez, je sais pas moi, on va se prendre quelque chose au hasard. Est-ce qu'on a le Shiba ici? Le Shiba, je l'ai pas du tout. Si je prends le Stellar, il a combien? Il a 0,9. Donc vous voyez le Stellar, pour qu'il vous fasse du 0,9 et qu'il vous passe à 0,18, donc qui nous fait un x2. Il est extrêmement élevé. Il est vraiment super. Voilà, c'est super élevé quoi. Donc le potentiel qu'il nous fasse, par exemple de ici jusqu'au plus haut, il vous a fait du 800%. Il est super élevé, même sur du très court terme. Si je vous prends par exemple du plus bas qui est ici jusqu'au plus haut qu'il est ici, il nous a fait sur 28 jours, il nous a fait du 37%. Ok. Si je prends ici jusqu'au plus haut qui est ici, en 21 jours, il nous a fait du 44%. Vous voyez, donc c'est super, le potentiel est super élevé. Même principe, si je le prends de ici jusqu'au plus haut qui est ici, il nous a fait du 105% sur 28 jours. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. Et en plus, on est sur un cycle baissier. Donc imaginez si le Bitcoin il est full à la hausse, imaginez ce qu'il peut vous faire sur du court terme, sur un marché haussier. Vraiment. Donc voilà. Mais tout ça, comme je vous ai dit, je vous l'apprends dans ma formation Crypto Explosif. Dans la description, cliquez, vous verrez, tout est expliqué. Alors, qu'est-ce que je peux vous analyser d'autre rapidement? Le Dogecoin, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous fait le Dogecoin? Donc, pour l'instant, le Dogecoin, il nous fait pas grand-chose. On n'a pas des belles bandes de Bollinger. On n'a pas une pattern de top qualité. Donc là, le Dogecoin, il n'y a rien. Il y a clairement rien du tout. Qu'est-ce que je peux vous analyser d'autre? Le Link. Le Link, on a quelque chose de pas mal du tout. On a des belles bandes de Bollinger très resserrées. Donc, vraiment très resserrées. On a une large base qui se peaufine. Donc vous voyez que ici on a quand même un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche. Le problème étant que on a en gros on aurait un premier bottom, un deuxième bottom, mais le troisième bottom il descend beaucoup trop bas. Il n'est pas assez proche du pivot, donc à mon avis celui-là il n'est pas forcément à prendre
ou éventuellement si le pivot on le trace de cette manière, donc là on aurait un épaule, tête, épaule, éventuellement dans de ce point de vue. Le Binance Coin, il me semble qu'il y a il s'est passé des choses sur le Binance Coin cette semaine. J'ai entendu des histoires sur Binance. J'ai eu que certaines personnes étaient prêtes à passer de Binance à Kraken. Donc moi, je vous avoue, je suis pas l'actualité, je sais pas ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, c'est que le graphique. Voilà, donc il n'y a pas grand chose sur Binance. Sur le Cardano, on n'a pas grand chose non plus. Donc c'est tant que le Bitcoin n'est pas à la hausse, on n'aura forcément pas grand chose à prendre sur les autres crypto-monnaies. Qu'est-ce que je peux vous indiquer d'autre? Tac, 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 tac. L'Ethereum classique. Non, ça c'est l'Ethereum normal, l'Ethereum classique. Ethereum classique, on n'a pas grand chose non plus. Donc là, on avait quelque chose ici, on avait quelque chose ici. Non, ici on avait quelque chose, mais là pour l'instant on n'a rien. Donc là, il faudrait qu'en gros, on ait tout simplement, pour avoir quelque chose sur l'Ethereum classique, il faudrait qu'on ait tout simplement une consolidation supplémentaire. Lui, il repart à la hausse. Il faudrait qu'on ait des bandes de Bollinger qui se contractent totalement de cette manière pour qu'on ait quelque chose. Donc en gros, des bandes de Bollinger, hop, qui se contractent, qui deviennent bien fines. Et là, on aurait quelque chose à prendre. Et après, on aurait un pivot à tracer de cette manière. Donc comme ça. Et là, vraiment, ici sur la cassure, on aurait eu quelque chose à prendre. Donc tant qu'on n'a pas ça, il n'y a rien à prendre sur l'Ethereum classique. Je vais tous les faire une par une. Enfin, tous les faire, on va dire, rapidement. Le Litecoin, du moins les principales. Donc les principales, vous voyez ici, on n'a rien à prendre non plus. Mais par contre, on peut voir que sur du court terme, il nous a fait, depuis ce plus bas ici jusqu'au plus haut qui est là, sur 3 mois, il nous a fait du 105%. Donc le Litecoin, pour l'instant, on n'a rien à prendre. Le Neo, on a quelque chose d'assez moyen. On n'a pas de figure chartisme, donc pas de figure de retournement, je dirais que non. Pancake, non, sur le BTC, on n'a pas sur le USDT, enfin l'USD plutôt, on n'a pas, c'est pas grave. Le Polkadot, même principe, on a un possible épaule, tête, épaule, alors, épaule, tête, épaule, bande de Bollinger qui se contracte. Il faudrait qu'on ait une consolidation un peu plus propre. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait en gros une consolidation qui continue à titiller le pivot pour repartir à la hausse. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a rien. Par contre, on a des belles bandes de Bollinger. Solana, on a clairement rien. Le Luna, bah non, le Luna, du coup, on sait très bien ce qui s'est passé sur le Luna. Je vais pas vous faire l'historique, mais on n'a rien du tout. Vous voyez, c'est ici là. Si ça aurait été une action, on aurait dit qu'elle a fait faillite. Donc on n'a rien. Le XTZ, rien du tout. Le Theta plutôt. Ah, ça me plaît. Ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Petite large base, plutôt sympathique. Des bandes de Bollinger qui se contractent, mais qui sont en train de se décontracter. C'est assez moyen. Le pivot, hop, faudrait qu'on ait un petit truc de ce style pour repartir à la hausse. Sinon, pour l'instant, on n'a rien. Le Tronix, donc le tronc, rien du tout. V-Chain, rien du tout. Là, on avait quelque chose de magnifique ici. Ici, on avait quelque chose de magnifique. Une belle bande de Bollinger. Tasse avec anse, il est parti. Wave, rien du tout. Et Zcash, rien du tout. Vous voyez ce qui se passe sur le V-Chain là. Je reviens rapidement dessus là. Ça là, c'est parfait. En vrai, c'est parfait, même si on a une figure on a des bandes de Bollinger qui sont pas totalement resserrées, mais sur la pattern, mais assez large malgré tout, mais ça reste quelque chose d'assez prenable. Ça, c'est clairement ce que je vous enseigne dans ma formation, hein, clairement, pour vous dire. Donc, en description, n'oubliez pas, crypto explosif de disponible. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à vous dire sur le Bitcoin, hein. Sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc, soyez attentifs. Préparez votre portefeuille pour les prochains jours. Soyez super attentifs parce que je sais pas si lors de ma prochaine vidéo de la semaine prochaine, on sera peut-être déjà parti ou pas. Je peux pas vous dire.
Mais voilà, moi je vais être super attentif dans les jours qui viennent pour voir à quel moment ça sera le plus intéressant de rentrer en position. Donc je vais pas vous mentir, je vais mettre des ordres d'achat à plage de déclenchement pour pas ne louper une possible envolée des prix quand je serai dans mon sommeil pendant la nuit. Donc soyez attentifs au Bitcoin et préparez votre portefeuille, tout simplement. Alors, un petit débrief rapidement sur les stock exchange avant de clôturer cette vidéo. Le S&P, semaine plutôt de consolidation, donc comme vous pouvez le voir, donc je pense qu'on va plutôt faire ce qu'on appelle un pullback ou une consolidation un peu plus large. Donc c'est-à-dire que soit on va se faire ce qu'on appelle un pullback pour repartir à la hausse, soit la deuxième solution, ça serait tout simplement qu'on consolide, donc on continue à consolider, hop, de cette manière pour repartir à la hausse. Voilà, donc ça c'est ce qui peut se passer sur le S&P 500. Donc on a une belle semaine de baisse, donc c'est ce qui se passe normal, c'est classique. Donc on a fait une belle envolée, donc là on a une petite consolidation ici au niveau du pivot. Le pivot a été cassé, donc là on peut pas partir full à la hausse, c'est pas possible, ça n'arrive jamais comme ça en bourse. Je vous rappelle que quand on est dans un marché haussier en bourse, c'est jamais full à la hausse. Un marché haussier, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. C'est comme ça un marché haussier. Donc ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui monte full à la hausse. Non, il faut que ça consolide, que ça fasse des marches d'escalier pour repartir. Donc tout simplement. Donc petite semaine de consolidation comme la semaine précédente, quelque chose de tout à fait normal. Le Nasdaq, même principe, semaine de consolidation, on a tout simplement ce qu'on appelle un doji au niveau de la bougie, mais ça suit tout simplement son cours, donc rien à signaler. Le Dow Jones, il nous donne toujours cette consolidation au niveau de la zone de résistance qui est en bleu, que je vous ai déterminé, enfin que je vous ai délimité. On est toujours dans notre triangle, à voir si ça casse à la hausse ou à la baisse, mais je pense que ça sera plutôt à la hausse. Donc vraiment, il sera intéressant dès qu'on aura cassé cette zone de résistance en bleu. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé, il n'y a rien d'intéressant sur le Dow Jones. Le CAC 40, toujours dans son cycle haussier. Donc lui, waouh. Il vit sa meilleure vie, tout simplement. Donc vraiment, lui, il est dans un marché clairement haussier. Donc sur les actions françaises, je vais pas vous mentir, il y a franchement beaucoup d'opportunités. Le DAX, même principe, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités sur le DAX. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai pris une action sur le DAX cette semaine. Et voilà, donc voilà, tout simplement sur cette vidéo, il n'y a rien de plus à vous dire, juste les crypto-monnaies, soyez super attentifs cette semaine, donc dans les jours qui viennent, pour ne pas dire les semaines, soyez super attentifs, préparez votre portefeuille, et je pense qu'il va y avoir d'énormes choses à prendre sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Et dès que le cycle sera entamé sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, je pense que le reste va suivre aussi. Donc préparez vraiment votre portefeuille. Je pense que pour les prochains mois, pas prochaines années, mais au moins prochains mois à venir, va y avoir beaucoup de choses à prendre pour surfer des belles tendances. N'oubliez pas tout ça, c'est dans la description. Crypto Explosive, je vous explique tout ça, les cycles de marché sur la bourse en crypto-monnaie. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil si vous voulez vous informer, parce que là clairement c'est clairement le moment de s'informer sur la crypto-monnaie avant le départ à la hausse. Et surtout, ne vous faites pas avoir par le FOMO. Voilà. Et puis pour les indices américaines, ça suit son cours pour l'instant. J'ai ma formation sur les actions qui va être peaufinée, les derniers détails avant d'être postée elle aussi, donc la dernière version. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime pour titiller l'algo YouTube et de vous abonner à la chaîne. Et vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux. Donc il y a tout qui s'affiche à l'écran. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures et voir ce qui a pu se produire sur le Bitcoin. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Peace and love.